Dans cette vidéo, nous allons parler de coordonnées de vecteurs. Je vais vous apprendre à lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur et ensuite nous allons apprendre à calculer, à faire des calculs pour déterminer les coordonnées d'un vecteur. Alors voici un repère orthonormé OIJ, c'est-à-dire que ça c'est l'axe des abscisses et ça c'est l'axe des ordonnées. Ici nous avons l'origine du repère, donc ici l'origine O, et puis ici nous avons ce qu'on appelle les vecteurs unitaires, c'est-à-dire que ce vecteur-là c'est ce qu'on va appeler le vecteur I, et ce vecteur-là, c'est ce qu'on va appeler le vecteur J. Et on dit que c'est un repère orthonormé. Pourquoi? Eh bien parce que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Et en plus de ça, eh bien la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J. C'est-à-dire ici que cette distance-là est égale à cette distance-là. Et on appelle ça un repère orthonormé O, point virgule I, point virgule J, et I et J, c'est ce qu'on appelle les vecteurs unitaires. Et j'ai représenté dans ce repère orthonormé, regardez, je vous ai représenté ici 4 vecteurs. Le vecteur U, d'accord, le vecteur V ici, le vecteur W ici, et puis le vecteur T. Alors comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, un vecteur, à partir du moment qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme, eh bien vous pouvez le mettre où vous voulez, d'accord. Vous voyez ici que le vecteur U, hop, je l'ai mis ici, boum, je l'ai mis ici, boum, je l'ai mis ici. Il s'agit du même vecteur. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces vecteurs-là ont exactement la même direction. Ils sont portés par des droites qui sont parallèles, d'accord, ils ont le même sens, d'accord, et puis ils ont la même norme. Donc, moralité de l'histoire, eh bien, un vecteur, vous pouvez le mettre où vous voulez à partir du moment qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme. Alors maintenant, nous allons apprendre à lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Regardez comment on va faire. On va prendre ici le vecteur U, d'accord, et puis on va mettre ses coordonnées, les coordonnées d'un vecteur et non pas les coordonnées d'un point. Ici, on va apprendre à lire les coordonnées d'un vecteur. Eh bien, regardez, pour le vecteur U, on se met ici à l'origine du vecteur et puis ici, c'est l'extrémité du vecteur. Et on se dit, eh bien, pour aller de l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur, quels sont les déplacements que je dois faire en utilisant ici les vecteurs unitaires? Eh bien, c'est très simple. Regardez, pour aller de ce point-là à ce point-là, il faut que je fasse d'abord un déplacement horizontal ici d'une unité. Et puis, ce déplacement-là, eh bien, c'est exactement le même que le vecteur I. Donc ici, c'est comme si je faisais ici I, d'accord? Et puis maintenant, je vais aller de ce point-là à ce point-là. Donc, je vais monter comme ceci, d'accord? Et ce vecteur-là, eh bien, c'est le vecteur de J. Donc, finalement, je vais pouvoir écrire que le vecteur I, eh bien, c'est tout simplement une fois le vecteur I, d'accord, plus 2 fois le vecteur J. Et grâce à cette égalité vectorielle, eh bien, je vais pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur U. Je vais tout simplement dire que les coordonnées du vecteur U, eh bien, ici, boum, selon l'axe des abscisses, eh bien, c'est une unité, d'accord, et selon l'axe des ordonnées, eh bien, ce sont 2 unités. Alors, les coordonnées d'un vecteur, on peut les marquer soit en colonne ici, soit on peut les marquer aussi en ligne, c'est-à-dire qu'on peut dire que le vecteur U a pour coordonnée 1, point virgule 2. Donc vous avez le choix de le marquer soit en colonne, soit en ligne. Moi, je préfère personnellement la notation en colonne. Et bien entendu, comme le vecteur U, vous pouvez le mettre où vous voulez à partir du moment qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme, eh bien vous voyez ici que partout où il est, eh bien il a les mêmes coordonnées puisque pour aller de l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur, eh bien je fais un déplacement horizontal d'une unité vers la droite, c'est-à-dire ici une fois I, d'accord? Et puis à partir de là, je monte vers le haut de 2 carreaux, c'est-à-dire je fais 2 fois le vecteur J. Donc ici, vous voyez que le vecteur U, il a bien pour coordonnées 1, 2. Et c'est exactement pareil ici. Regardez, ici, il a aussi comme coordonnées, ici, 1 fois I, et puis ici, boum, 2 fois J. 2 fois J. Donc vous avez compris que quel que soit l'endroit où vous avez votre vecteur U, eh bien, il aura toujours les mêmes coordonnées. Vous voyez que c'est très facile de lire les coordonnées d'un vecteur dans un repère orthonormé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les coordonnées du vecteur V. Alors comment je fais? Eh bien, je me positionne ici à l'origine du vecteur, d'accord, et je me dirige vers l'extrémité du vecteur. Alors je commence d'abord par faire les déplacements suivant I, c'est-à-dire les déplacements horizontaux. Donc ici, si je vais de là à là, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire 1 fois I, 2 fois I, 3 fois I, donc ce vecteur-là, c'est 3 fois I. Et puis ensuite, je vais descendre ici, donc quand je descends, attention, c'est moins 1 fois J, c'est moins 1 fois J. Donc je vais pouvoir écrire que le vecteur V, eh bien je vais pouvoir écrire que c'est 3 fois le vecteur I, d'accord, moins 1 fois le vecteur J, c'est-à-dire je vais pouvoir dire que le vecteur V a comme coordonnées, eh bien soit je les mets ici en colonne, c'est-à-dire ici 3 et attention, moins 1, donc je fais boum, 3 moins 1, ou alors je les écris
écrire en ligne, c'est-à-dire V ici, c'est 3, point virgule, moins 1. Rien de très compliqué, on va regarder maintenant le vecteur W ici. Le vecteur W, où est son origine? Eh bien, son origine est ici, son extrémité est ici. Je vais aller de l'origine vers l'extrémité, mais je fais d'abord des déplacements suivant le vecteur I, c'est-à-dire les déplacements horizontaux. Alors, pour aller de là vers là, vous êtes d'accord avec moi que je vais faire ici, boum, ce chemin-là, puis ce chemin-là. Donc ici, attention, ce n'est pas I, d'accord? Ce n'est pas I, mais c'est moins I. Donc c'est moins I, moins 2 fois I. Donc ici, c'est moins 2 fois I. Et puis ensuite, je vais descendre. Je vais faire boum, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais attention, je descends. Donc ce n'est pas J, mais c'est ici moins J, moins 2 fois J, moins 3 fois J, moins 4 fois J. Donc ici, j'ai fait moins 4 fois J. Donc finalement, je vais pouvoir écrire que le vecteur W, eh bien, c'est tout simplement moins 2I, boum, moins 2I, d'accord? Et puis moins 4J. Donc ici, c'est moins 4J. Donc je vais pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur W. Alors soit je les mets en colonne, attention, c'est moins 2 et moins 4, donc moins 2, moins 4, ou alors je les mets en ligne, c'est-à-dire moins 2 ici, point virgule, moins 4. Et maintenant, nous allons traiter le dernier exemple qui est le vecteur T. Regardez, le vecteur T, il est ici, mais évidemment, je peux le mettre où je veux à partir du moment qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme. Donc je me mets ici sur l'origine du vecteur, et puis je vais me diriger vers l'extrémité du vecteur. Je vais d'abord voir quel est le déplacement horizontal que je fais, c'est-à-dire le déplacement suivant le vecteur I. Et bien là, c'est très simple. Bon, je vais aller à gauche, donc moins I, moins 2i, moins 3i. Donc ici, j'ai fait hop, moins 3i. Et ensuite, je vais monter. Donc je vais faire ici une fois j, puisque j est comme ceci. Une fois j, deux fois j et trois fois j. Donc ici, c'est 3 fois j. Donc finalement, je vais pouvoir écrire que le vecteur t, eh bien, c'est tout simplement moins 3 fois i, d'accord, plus 3 fois j, plus 3 fois j, et je vais pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur t. Soit je vais les mettre en colonne, attention ici, moins 3 et 3, donc moins 3, 3, soit je vais pouvoir les mettre en ligne en écrivant moins 3, point virgule, 3. Donc vous voyez que c'est absolument très facile de lire les coordonnées d'un vecteur dans un repère orthonormé. Alors maintenant, nous allons apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de points. Regardez, c'est très simple. Dans ce repère orthonormé, je vous ai placé ici le point A, le point B, le point C se trouve ici, le point D se trouve là, et puis le point E se trouve là. Donc ce qu'on va commencer par faire, eh bien, c'est d'abord de lire graphiquement les coordonnées de ces points. Eh bien, c'est très simple, regardez, le point A se trouve ici. Ces coordonnées, eh bien, on va d'abord trouver son abscisse, c'est-à-dire si je pars de l'origine du repère, eh bien, pour aller au point A, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'abscisse du point A, c'est 5. Je vais donc dire que le point A a pour abscisse 5, d'accord? Et puis pour ordonner, si je suis ici, je vais descendre ici de moins 1, moins 2. Donc le point A pour coordonnées 5, moins 2. Pareil, pour le point B ici, eh bien c'est très simple. Je me mets sur l'origine du repère et puis je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, l'abscisse du point B, c'est 7. Et ensuite, je vais faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc l'ordonnée du point B, c'est moins 4. Et bien entendu, pour le point C, ça va être facile. Regardez, le point C se trouve ici. Donc je pars de l'origine du repère. Je fais moins 1, moins 2, puisque je pars à gauche, d'accord? Donc moins 1, moins 2. Et puis 1, 2, 3. Donc ici, je vais avoir moins 2, 3. Le point D, très facile. Regardez, je pars de l'origine du repère. Je fais 1, 2. Et puis ensuite, 1, 2, 3, 4. Donc ici, le point D a pour abscisse 2 et pour ordonnée 4. Et puis le point E se trouve ici, très simple. Regardez, je pars de l'origine du repère. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'abscisse du point E, eh bien c'est 6. Et ici, son ordonnée, eh bien c'est tout simplement 1. Donc voici comment on fait pour lire les coordonnées d'un point. Alors maintenant, nous allons apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de coordonnées de points. Donc si je vous dis par exemple, calculez-moi les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une formule pour ça. Eh bien ici, on va dire que c'est XB, d'accord, XB moins XA, et puis ici, c'est YB moins YA. Alors, quelle est la valeur de XB? Eh bien, XB, c'est tout simplement l'abscisse du point B. Donc, XB ici, c'est 7, boum, 7, moins XA. XA ici, c'est 5, donc c'est 7 moins 5, d'accord? YB, eh bien, c'est moins 4. Ici, c'est moins 4, moins YA. YA ici, c'est moins 2. Donc, ça fait moins 4, moins 2. Alors, quand je vais faire ce calcul, regardez ce que je vais obtenir. Eh bien, 7 moins 5 me donne 2. Et moins 4 moins 2 va me donner moins 4 plus 2, qui va me donner moins 2. Donc, ça veut dire qu'en calculant les coordonnées du vecteur AB, j'ai trouvé 2 et moins 2. Alors
Alors maintenant, nous allons vérifier nos calculs puisque rappelez-vous, nous sommes capables de lire les coordonnées d'un vecteur graphiquement. Regardez, le point A est ici, le point B est là. Si je pars de l'origine de ce vecteur à l'extrémité de ce vecteur, eh bien rappelez-vous, je fais ici, boum, 2 fois i, d'accord? Ici, c'est 2 fois i, d'accord? Et puis ici, je descends, c'est-à-dire je fais moins 2 fois j. Moins 2 fois j, c'est-à-dire que les coordonnées de ce vecteur-là, eh bien c'est bien 2 et moins 2. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé en appliquant cette formule-là qui me donne les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de points. Allez, maintenant, nous allons calculer les coordonnées du vecteur DC. Les coordonnées du vecteur DC, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, on commence toujours par ce point-là, par l'extrémité du vecteur. C'est-à-dire ici que je vais écrire c'est XC moins XD, d'accord? Et puis ici, YC moins YD. Et je vais faire ce calcul et ensuite on va vérifier graphiquement si c'est bien cohérent. Donc allons-y, DC ici, c'est quoi XC? Eh bien c'est l'abscisse du point C, c'est moins 2, d'accord? Donc ici, moins 2, moins XD. XD ici, c'est 2, donc c'est moins 2, très bien. YC, c'est quoi? Eh bien c'est 3, boum, c'est 3, moins YD, YD, c'est 4. Donc maintenant, je vais faire ce calcul-là, regardez, DC, moins 2, ça donne moins 4, et 3 moins 4 me donne moins 1. C'est-à-dire que j'ai trouvé les coordonnées du vecteur DC, j'ai trouvé moins 4, moins 1. Alors évidemment, je peux vérifier que mes calculs sont corrects, puisque je sais lire les coordonnées d'un vecteur graphiquement. Regardez où se trouve le point D, regardez où se trouve le point C. Alors ça, c'est l'origine du vecteur, ça c'est l'extrémité du vecteur. Je vais vérifier, est-ce que ce que j'ai trouvé ici, moins 4, moins 1, c'est bien cohérent? Eh bien, si je pars d'ici, eh bien, je vais faire, boum, moins 1i, moins 2i, moins 3i, moins 4i. Donc ici, j'ai moins 4i, d'accord? Et puis ici, boum, je vais descendre, donc moins 1 fois j, donc moins j. C'est-à-dire que ici, le vecteur DC, je vais pouvoir écrire que c'est moins 4i, d'accord? Moins 1 fois j, donc moins 1 fois j. C'est-à-dire que graphiquement, eh bien, j'ai trouvé que les coordonnées de ce vecteur DC, eh bien, c'est moins 4 et moins 1. Moins 4 et moins 1. Et regardez, c'est exactement ce que j'ai trouvé en appliquant cette formule-là. Allez, on fait la même chose avec le vecteur AE, c'est très facile, attention, c'est XE moins XA, XE moins XA, YE moins YA. Donc on fait le calcul rapidement, XE ici c'est 6, donc 6, moins XA, eh bien c'est 5, YE, eh bien c'est facile, c'est 1, moins YA, eh bien attention, c'est moins 2, moins 2, c'est-à-dire que le vecteur AE va avoir pour coordonnées 6 moins 5 va me donner 1, et 1 moins 2 va me donner 3. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais vérifier si graphiquement tout est logique. Donc où est le point A, où est le point E? Le point A est ici et le point E est ici. Donc si je veux aller de A ici vers E, d'accord, de l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur, eh bien je vois bien que je vais me déplacer d'une unité vers la droite. Donc ici ça va faire plus I, et puis je vais monter ici de 1, 2, 3 fois J. Donc ici j'aurai ici, ça va faire 3 fois J. Donc ici, si vous voulez, le vecteur AE, eh bien, en lisant graphiquement, eh bien, je trouve 1 fois I plus 3 fois J. Donc, les coordonnées de ce vecteur-là sont bien 1 et 3, et c'est exactement ce que j'ai trouvé en faisant le calcul. Vous êtes maintenant capable de lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur, et vous êtes aussi capable de calculer les coordonnées de ce vecteur à partir de coordonnées de points. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.